La lavande n'est pas encore fleurie, mais déjà quelques reflets violets parsèment les champs de Provence. Un paysage inhabituel pour le championnat de France d'enduro. Les Alpes de Haute-Provence, pas vraiment un passage récurrent sur le France. Plus d'un mois après l'annulation d'une journée à Arequista à cause des fortes précipitations, les pilotes se retrouvent sous un soleil de plomb. Digne avait déjà accueilli le championnat de France, la dernière fois c'était en 2004. Mais cette année, le Motoclub dinois a installé son paddock à Aiglun. Le championnat est de plus en plus relevé. Les leaders du mondial sont tous là. Méo, l'enfant du pays en E1, Pierre-Alexandre René en E2, Christophe Nambotin en E3 et Mathias Bellino en junior. Et justement, ils vont retrouver un tracé presque de type mondial. 3 spéciales atypiques, notamment la SP3, mi-ligne, mi-extrême, où les pilotes rouleront sur la Lune. Enfin, presque. Les E2 s'élancent les premiers dès 8h du matin. La température monte déjà et pour Pierre-Alexandre René, la journée débute très mal. Il chute dès la première spéciale et le pilote Usaberg se blesse, entorse à la cheville gauche. Gêné par la douleur toute la journée, il ne pourra faire mieux que 4e. Un trio va dès lors animer la course. Jérémy Tarou, vainqueur presque surprise à Arequista, confirme sa bonne adaptation à la discipline. Il est dans le coup toute la journée, remportant même 2 fois la SP1 au 2e et 3e tour. Mais il devra se contenter de la 3e place car devant cela va très vite. 2 hommes vont se livrer une féroce bagarre au fil des 3 tours. Julien Gauthier et le grand Juha Salminen, le Finlandais multiple champion du monde qui roule pour la première fois sur le championnat de France. Les 2 hommes remportent 3 spéciales chacun et au final ne sont séparés que de 9 petites secondes. Avantage Salminen, la machine n'a pas mis longtemps à s'adapter au tracé français. Ce type de spécial, nous le trouvons un peu partout sur le mondial, en Italie, en Espagne, en France. Donc je savais à quoi m'attendre. Mais c'est une course difficile avec beaucoup de très bons pilotes. Tous les meilleurs mondiaux sont ici en fait, surtout dans ma catégorie. Donc c'est une bonne chose pour moi de venir rouler ici, notamment pour m'entraîner. En E3, beaucoup moins de suspense. Il faut dire que la catégorie est vampirisée par l'un des pilotes les plus rapides du monde à l'heure actuelle. Invaincu en mondial cette saison et récent vainqueur du trèfle lozérien, Christophe Nambotin est littéralement intouchable. Le pilote KTM fait le grand chelem en remportant les 9 spéciales du jour. Faut jamais gérer, on est qu'à mi-saison, donc c'est que la 2e course du championnat, donc voilà, un championnat est très long. Moi, je me suis vraiment fait plaisir, j'ai apprécié les spéciales. Le premier tour était un peu plus difficile puisqu'il fallait faire la trace, il y a beaucoup de petits cailloux. Après voilà, j'ai essayé de faire des bonnes spéciales, prendre un peu d'avance sur mes adversaires. C'est vraiment une particularité que j'aime, des spéciales un peu en ligne, pas forcément des cailloux puisque je m'entraîne pas trop là-dedans. Mais c'est vrai que on peut vraiment faire la différence techniquement et je pense que ça s'est vu aujourd'hui sur les chronos. Derrière, la résurrection Manuel Beupard, 9e seulement l'an passé en E1, le pilote auvergnat a trouvé un nouveau souffle avec sa Beta 500. En confiance sur sa machine, en confiance après un beau trèfle, il résiste jusqu'au bout à Seb Guillaume et termine 2e. Le pilote Gaz toujours en difficulté en ce début de saison. Enfin arrivent les E1 avec celui que tout le monde attend, Toine Méo, l'enfant du pays. Il a grandi à quelques kilomètres d'Aiglun seulement. Mais Méo Bama se fait voler la vedette en tout début de journée. Il est dominé par Rodrigue Tin. Le pilote Hachamonda remporte les 2 premières spéciales. Le scénario d'une possible défaite de Méo sur ses terres se profile. Car Antoine est tombé dans la SP1 et il perd 12 secondes sur les 2 premières spéciales. Et à Aiglun, il a de plus décidé de rouler en 125 de temps et pas en 254 temps comme d'habitude. Un pari fou, un pari gagné. Il remporte tous les scratchs suivants, 7 sur 9. Et il en est presque le premier surpris. J'ai eu du mal à partir ce matin, la première spéciale, je suis tombé l'avant-dernier virage, donc j'ai perdu 10 secondes et puis dans l'enduro test, je me suis vraiment fait une chaleur, je suis parti sur la roue avant, je suis rentré dans les arbres, donc ça m'a un peu calmé et puis à partir de là, après j'ai gagné pratiquement 6 spéciales sur 9, donc c'est plutôt pas mal. C'est sur mes terres où j'ai commencé l'enduro, donc j'ai commencé avec un 125 et revenir ici avec une 125 et pouvoir gagner, donc c'était vraiment sympathique et ça fait du bien aussi pour le physique et l'entraînement, donc l'un dans l'autre c'est parfait. Rodrigue Tin n'a pas démérité, mais il doit se contenter de la 2e place. La lutte a également été âpre pour la 3e marche du podium. Et avantage final pour Fabien Planet. Pour 4 petites secondes, le champion de France chipe la 3e place à Jérémy Joly. Au centre du paddock, 2 immenses tentes cristallisent une grande partie de l'attention. Sur la gauche, le bleu de Usaberg, de Pella et Bellino.
Sur la droite, l'orange vif de KTM de Méo, Nambotin et Tarou, 2 teams liés par la même maison mère et par le même manager, Éric Bernard. On est en tête des 4 catégories, mais aujourd'hui on va rester prudent. Les pilotes sont très concentrés sur l'objectif de fin d'année, c'est d'être champion du monde et champion de France aussi. Mais c'est pas facile puisqu'on est en milieu d'année, l'organisme est un peu fatigué, mais bon, ça se passe assez bien, il y a une bonne entente, une bonne ambiance, c'est tout un team, toute une équipe, plein de mécaniciens, des assistants, on essaie de travailler pour que tout le monde s'entende bien. Mais après la marque, écoutez, c'est le meilleur gagne. S'il fait jeu égal sur le mondial cette saison, le team Usaberg est toutefois un peu plus en retrait par rapport à KTM sur le France pour l'instant. Il faut dire qu'après une année difficile, KTM a décidé de frapper fort à l'intersaison. Avec le recrutement d'Antoine Méo et Christophe Nambotin, la firme autrichienne s'est dotée d'armes de réussite massive. Super content, j'adore ma moto. Aujourd'hui, elle est encore vraiment fantastique, elle est super bien réglée. Et bon, je regarde pas trop derrière parce que je veux progresser. Aujourd'hui, voilà, je suis polyvalent, je suis constant. J'aimerais pouvoir être capable de sortir un peu comme là, la dernière spéciale, quand on est un peu en bagarre, sortir le temps qu'il faut pour faire la différence. Et aujourd'hui, je reste propre, je fais mon boulot, mais je me fais plaisir. Et bon, il reste ça à travailler encore. Vainqueur des 4 catégories à Requista, leader des 4 catégories en mondial, KTM et Usaberg ont les meilleurs pilotes du monde, tous français. Cocorico. La deuxième journée se profile déjà plus chaude encore que la précédente, et bien que toujours handicapé par son entorse, Pella est bien au départ. Le pilote Usaberg décide de plier le suspense en début de journée. Invaincu dans les 4 premières spéciales, il n'a plus qu'à gérer son avance pour s'adjuger avec la manière sa première victoire de la saison sur le France. Ouais, bien meilleur, moins de douleur qu'hier. Hier, c'est vraiment toute la journée dans le mal, vraiment dans le dur. J'étais limite à un moment de arrêter parce que j'avais vraiment mal. Hier soir, il y avait le médecin de la fédération et le kiné qui m'ont bien regardé la cheville, qui m'ont fait passer une radio pour être sûr qu'il n'y a rien de cassé. Et puis, bien strapé ce matin, enfin fait ce qu'il fallait, donc du coup la cheville un peu verrouillée dans la botte mais maintenue, donc aujourd'hui j'ai pu rouler un peu plus libéré qu'hier même si je suis pas à 100% et gagner c'est top. Les 2 pilotes qui avaient fait le spectacle la veille sont plus en retrait. Salminen abandonne sur casse mécanique au début du 3e tour. Julien Gauthier peine plus à suivre le rythme. Il remporte un temps scratch, mais doit se contenter de la 3e place derrière Jérémy Tarou. Le jeune pilote KTM confirme de jour en jour son immense potentiel. Et avec 3 podiums en 3 manches, il reste leader du championnat avec 4 points d'avance sur René et 8 sur Gauthier. 4e, Antoine Basset, déjà décroché. En E3, les jours se suivent et se ressemblent, ou presque. Bien sûr, Christophe Nambotin l'emporte, guerre de suspense à ce sujet. Mais le pilote KTM a fait une erreur, 2 même. Il chute à 2 reprises dans la SP1, au premier tour et au 3e. Ce qui ne l'empêche pas de terminer avec 1 minute 44 d'avance sur son poursuivant Manuel Bepard. Le pilote bêta confirme son beau samedi, habituellement à l'aise sur les spéciales en herbe. Il prouve qu'il se fait petit à petit à sa nouvelle machine. La moto, je l'ai eue quand même assez tard dans l'hiver, donc j'ai pas pu rouler vraiment comme je voulais. Et là, plus ça va, plus je me fais à la moto, et je commence à prendre des automatismes avec la 500. Donc au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux, quoi. C'est un peu normal que je monte en puissance. Et comme la veille, Sébastien Guillaume termine en 3e position. Bien sûr, Christophe Nambotin est large leader du classement devant Manuel Bepard et Seb Guillaume, qui sans nul doute se battront jusqu'au bout pour la place de dauphin. Les E1 ou l'art du miracle Antoine Méo. Le chouchou du public est toujours en piste avec sa 125. Avec la poussière qui s'amasse en congère sur la piste, il s'attendait à souffrir bien plus que la veille. Certes, il lâche encore les 2 premières spéciales avant d'accélérer, d'enchaîner 7 temps scratch de rang et de remporter sa 2e victoire en 2 jours, heureux comme un gamin. Hier j'ai réalisé un exploit, un miracle. Aujourd'hui l'exploit, donc non, c'est vraiment surprenant. Je ne pensais pas arriver à regagner aujourd'hui parce que hier ils étaient bien vexés, les adversaires. Donc
j'ai encore bien roulé, j'ai un peu mieux roulé qu'hier, je suis pas tombé et j'étais pratiquement de suite dans le rythme, donc c'était vraiment bien. Ça fait du bien de rouler chez soi, de profiter du pays et Cette deuxième journée est finalement un copier-coller de la veille. Roderick Tin, bien que souvent très rapide le deuxième jour, ne parvient pas à suivre le rythme de Méo. Il se contentera de la deuxième place. Fabien Planet est troisième, mais cela a encore été terrible face à Jérémy Joly. 1 seconde et demie seulement sépare les deux hommes. Avantage une fois plus au pilote Cherko. Un trio de tête que l'on retrouve sur le podium du classement provisoire. Méo a déjà creusé un petit écart sur le reste du peloton. En junior, il n'y a tout simplement pas de compétition. Un homme écrase tout sur son passage. Mathias Bellino a remporté les 2 journées à Aiglun avec 1 minute 35 d'avance le samedi et 2 minutes 30 le dimanche. Le pilote Usaberg a même titillé les temps d'Antoine Méo et battu ceux de Christophe Nambotin. Respect. Kevin Romer, 3e, puis 2e, et l'autre gagnant du week-end. Comme à Requista, grâce à son trio, Méo, Tarou, Nambotin, KTM remporte le trophée constructeur à Aiglun le samedi et le dimanche, mais la bataille avec Usaberg ne fait que commencer. Les pilotes retrouveront des terrains plus connus dans un mois, direction le Puy-de-Dôme à Chabreloche pour la 3e manche de ce championnat de France d'enduro.